Alors le mois de novembre a été très chargé cette année. Bon, je ne sais pas si c'était très judicieux de le faire en fin d'année comme ça, mais bon, j'ai enchaîné, on va dire, 3 courses. Donc le trail de Rodrigue sur l'île de Rodrigue dans l'océan Indien, un trail au Chili et finalement la Saint-Élion et pas San Francisco parce que j'ai vu que j'étais vraiment très fatigué suite au Chili. Je me suis dit, bon, ben, j'avais dit que je ferais une course, donc ben, j'en ai fait une, j'ai fait la Saint-Élion, c'est à côté de la maison, et puis Extra Sport qui m'a gentiment invité, ben, voilà, je me suis dit, ben, ce sera la 4e fois que je fais cette course, j'essaye de diminuer au classement petit à petit, ça s'est fait cette année, donc ça va, tant mieux, même si ça a été assez dur au départ. Voilà, pour revenir un petit peu sur les courses, le trail de Rodrigue, pour moi, ça a été déjà une magnifique découverte de l'île parce que j'ai trouvé des gens géniaux, alors que ce soit au niveau de la course, des organisateurs, mais comme des locaux. J'ai vraiment apprécié énormément. Pourtant, j'y suis resté que 4 jours, mais pour moi, ce seront 4 jours qui resteront gravés en moi. Donc j'ai fait ces 40 km et plus de 2000 de dénivelé où j'ai pris vraiment de plaisir, où j'ai essayé de gérer un effort. Voilà, ça s'est bien passé, quoi. J'ai bien traversé l'île en diagonale pendant la course, j'ai pu découvrir des terrains vraiment variés, que ce soit très sec d'un côté comme assez humide en plein milieu de l'île, sur des formats roulants, sur un esprit route, voilà, on revient aux origines du trail, c'est un trail vraiment à découvrir. Donc ça, je conseille vraiment aux gens d'y aller parce que c'est vraiment beau, ce sont des passionnés et non, allez-y sans problème et vous verrez, c'est super, quoi. Voilà, c'est génial. Après, ben, je suis parti direct au Chili, donc j'ai fait 40 heures de vol en même pas une semaine. C'est ça en fait qui a causé un petit peu les soucis que j'ai eus au Chili. Donc c'était un 50 km et plus de 4000 de D+. C'était très technique, là on s'orientait plus sur du skyrunning que sur du trail. Au sommet, bah voilà, j'ai eu une très grosse défaillance. Alors je ne sais pas pourquoi au départ, parce que j'avais vraiment géré un effort sur ma montée. J'étais bien accroché bah voilà, dans le top 3, mais on a décidé de m'arrêter à un moment parce que je n'étais pas bien, je tenais pas droit. C'était compliqué, donc du coup, ben, on m'a demandé de me poser. Donc je me suis posé dans une tente juste à côté, je me suis calé dans un sac de couchage, j'ai fermé les yeux et je les ai rouverts 3 heures après. Donc j'étais vraiment fatigué, après ben, j'avais mal nulle part, donc ben, le but était de finir la course, la finir bien. D'ailleurs, ben, je fais une bonne descente parce que je mets une demi-heure de moins que celui qui gagne la course. Bon, après lui, il n'avait pas dormi 3 heures, donc forcément, il fallait que je descende bien. J'ai pris quand même beaucoup de plaisir. J'ai pu découvrir la cordillère des Andes au loin, la ville de Santiago. Et puis après, bah voilà, je me suis fait vraiment plaisir sur les jours qu'on suivi derrière, en découvrant Pucón, par exemple, qui est une ville à 10 heures de bus au sud de Santiago. J'ai vraiment apprécié cet endroit, même si je me suis bloqué une côte lors d'une descente, parce que j'avais fait l'ascension du volcan de Villarrica. Je me suis bloqué une côte en descendant en luge. Bon, c'était un truc stupide, mais après c'était sympa, hein, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Du coup, j'ai pas pu m'entraîner comme je le souhaitais pour la suite, parce que je devais partir sur San Francisco et si je devais y aller, c'était voilà, pour vraiment me mettre à fond et jouer à un classement parce que voilà, maintenant j'ai envie de me confronter un petit peu à tout le monde. Beaucoup de personnes me voient sur quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais la compétition reste quand même primordiale pour moi. Donc voilà, le but était de venir à San Francisco pour me mettre à fond. Comme j'étais pas prêt, je suis allé sur la Saint-Élion, qui est une course à côté. Il fallait que je finisse bien ma saison, pas comme au Chili où j'avais quand même beaucoup de regrets. Donc j'y suis allé à fond, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'étais cramé, j'ai fait les 3-4 dernières semaines des semaines à 70 km alors que j'en fais 150 à 200. Donc voilà, la préparation était vraiment pas optimale, ça s'est décidé au dernier moment. Donc c'est comme ça, je me suis donné à fond pour essayer d'accrocher un top 10 au moins parce que c'était le minimum qu'il fallait faire.
Le premier tiers a été difficile, j'étais dans les 25 premiers, enfin j'étais 25e, un truc comme ça. Après bon, j'ai eu de gros problèmes de ventre, j'avais encore une côte qui était bloquée. Après bon, on fait avec et quand on n'a pas les jambes, on a la tête, donc j'y suis allé avec la tête et au final j'arrive à finir 6e. Voilà, bon, je finis au sprint, je gagne au sprint, donc voilà, mentalement c'est pas mal pour l'année 2017. Voilà. Donc ça c'était ce mois de novembre et début décembre qui a été très chargé, compliqué mais rempli d'émotions. Alors les semaines à venir sont les fêtes, donc les fêtes ce qui est important c'est de les partager en famille, donc c'est le meilleur moment pour faire sa coupure annuelle. Moi j'aime bien faire une coupure de 15 jours où je regarde plus mes chaussures, je les mets plus, je pense plus à ça. J'essaye toujours de prendre le vélo pour quand même me déplacer en ville et pas prendre la voiture. Mais voilà, la course à pied, là, c'est vraiment une grosse coupure mentale et physique. Juste avant ma coupure, je vais faire la montée du Montou parce que voilà, c'est mon nouveau club de Sonne-Mont-d'Or Nature qui organise une montée sèche. Alors c'est très roulant. C'est surtout très convivial, alors j'y vais pour ça. Bon, après, il n'y a pas d'objectif particulier, hein. L'objectif c'est de s'amuser. Et surtout, il y a le dernier Ton-To Trail de l'année qui se passera à Paris. Et à la suite de ça, c'est la coupure totale. Donc voilà, après, je vais bien manger, je vais faire du gras, je vais boire pas mal de bière. Et, si c'est que de la bière, du vin, etc. Je vais profiter en famille et voilà, je vais couper. Et sincèrement, je vous conseille de faire de même parce que ça fait vraiment du bien, on ne perd rien. Au contraire, on se renforce et on peut bien repartir pour l'année qui suit. Alors 2017 est très bien engagé, on va dire, en termes d'organisation. Comme je l'ai déjà dit, j'essaye d'apprendre au jour le jour. Là, j'ai appris qu'il fallait vraiment bien choisir ses courses, faire un bon programme. Visualiser quand même ses courses longtemps avant et être frais le jour de la course. C'est ce qui m'a manqué voilà, en novembre et décembre. Donc voilà, j'ai déjà fait une visualisation. Maintenant, je vais essayer vraiment de me confronter sur un plateau, on va dire national et international surtout. Je ne sais pas le classement que je vais faire. Je ferai de mon mieux. Donc c'est bien visualisé, je vais peut-être faire 1 ou 2 ultras cette année, ça y est, je me lance réellement. Je vais faire 1 ou 2 classiques aussi, donc je ne donne pas encore les noms des courses, mais voilà, en tout cas ce sera pour un max de partage encore. Et voilà, sur un but communautaire, mais aussi compétitif aussi. Et sinon, il va y avoir peut-être une surprise pour l'année 2017. Alors c'est pas vis-à-vis des courses, enfin c'est pas vis-à-vis de mes objectifs ou des Ton-To Trail que j'organise. Là ce sera plus peut-être un équipementier. C'est en cours, on va voir. Voilà, je vais peut-être changer. Voilà, ce sera une petite surprise. Pour un accompagnement différent et voilà, pour de nouvelles aventures.